Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information. La mangue du Bénin est à l'honneur. Le Bénin accueille la toute première conférence scientifique internationale sur la mangue du 26 au 28 novembre 2025 au Palais des Congrès, organisée par l'Union nationale des transformateurs de mangue UNATM Bénin avec l'appui de l'Agence territoriale du développement agricole, la TDA Pôle 5. L'événement se tient sous le thème la mangue béninoise, fruit de notre terre, levier de notre souveraineté économique, porté par le leadership du ministre de l'Agriculture Gaston Kossi Dossoui et de la directrice générale de la TDA Richikatou Saleh. Cette conférence marque une étape décisive dans l'ambition du Bénin de repositionner la mangue comme une filière stratégique. Grâce à ces ambitions agroécologiques favorables, le Bénin dispose d'un fort potentiel dans la production de mangue. Plus de 200 000 emplois dans cette filière existent déjà, mais restent freinés par des pertes post-récolte élevées 30 à 40%. Il faut noter que la filière mangue pourrait générer jusqu'à 500 000 emplois jusqu'en 2035 si les investissements et les innovations nécessaires sont mobilisés. D'un événement à un autre, Cotonou accueille toujours du 27 au 29 novembre 2025, mais cette fois-ci à l'hôtel Azalaï, une grande rencontre pour les acteurs du transport et logistique de l'Afrique de l'Ouest. Il s'agit d'un rendez-vous professionnel pensé comme une plateforme d'information, de rencontres et d'affaires. Décideurs économiques, opérateurs du transport transitaire, logisticiens, experts douaniers et industriels sont donc attendus. L'événement est organisé en partenariat avec le port autonome de Cotonou, la CAM Bénin et le magazine Classe Sport dans le but de décrypter les tendances du secteur, mieux comprendre les enjeux douaniers, découvrir des solutions innovantes et créer des synergies entre professionnels. Tous ceux qui souhaitent donc renforcer leur expertise, élargir leur réseau et anticiper les évolutions sont donc invités. Le ministre José Tonato défend le plus lourd budget pour 2026. Il s'agit de 455,764 milliards. C'est le montant des prévisions budgétaires du ministère du Cadre de vie et des Transports pour 2026. Le ministre du Cadre de vie et des Transports, José Tonato, a défendu ses prévisions hier devant les députés de la commission budgétaire. Le ministre projette pour la poursuite de la modernisation du réseau routier et du système de transport multimodal, la construction de logements, de bâtiments administratifs et d'équipements socio-économiques, l'aménagement durable des villes et territoires, notamment par l'assainissement pluvial et l'amélioration des services urbains de base. Le monde a fait face à 83 000 féminicides en 2024. Selon le rapport de l'ONU Femmes et l'ONUDC, l'Afrique enregistre malheureusement le plus gros score de 22 000 femmes et filles tuées. Le rapport indique aussi que 50 000 femmes et filles sur le total ont été tuées par des partenaires intimes, soit 137 cas de meurtre chaque jour. Ces chiffres ont été rendus publics hier mardi dans le cadre de la journée internationale dédiée à l'élimination des violences faites aux femmes. Ils permettent ainsi d'évaluer l'ampleur du problème. Les actes de violence sont souvent liés à des situations de domination, de contrôle ou de violence répétées au sein des foyers. À cette occasion, l'Institut national de la femme, INF, réaffirme sa détermination à éradiquer ce fléau persistant. L'INF, pour la campagne en 2025 dénommée 16 jours d'activisme contre les violences sur le genre, choisit comme thème
riposter et reconstruire après les violences. Démarrée hier, la campagne continue jusqu'au 10 décembre avec un programme varié et riche en activités. Éducation à présent, l'Association des professeurs de français du Bénin, APFB, a tenu son 5e congrès ordinaire dans la journée du lundi 24 novembre 2025. C'était au séminaire Saint-Jean-d'Atropokodji dans la commune d'Abomey-Calavi. Et pour cette édition, le thème retenu est « Chanter, jouer et enseigner ». La francophonie en musique. Ce 5e congrès ordinaire est couplé avec la célébration des 35 ans d'existence et d'activité de l'Association des professeurs de français du Bénin. Une occasion pour les membres de rendre hommage et d'honorer les fondateurs de l'APFD, des noces de rubis qui témoignent de l'endurance et du travail fait pour l'amélioration de l'enseignement, l'apprentissage du français. À l'issue des travaux de cette rencontre statutaire, le président Roger Koudoadinou du bureau exécutif est reconduit à la tête de l'association pour un nouveau mandat de 4 ans. Une information sportive pour clôturer ce journal, le Paris Saint-Germain reçoit Tottenham ce jour en Ligue des Champions. Un match pour permettre aux joueurs du PSG de remonter la pente et se maintenir en bonne position pour une qualification directe pour les 8e de finale. Pour rappel, le PSG avait connu une douloureuse défaite face au Bayern de Munich, mais surtout les blessures des 3 des stars de l'effectif, Achraf Hakimi, Mendes et Ousmane Dembélé, le Ballon d'Or. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre page. De belles émissions vous y attendent. Bonsoir chez vous.